Halloween Ends était-il la conclusion d'Halloween qu'on attendait? Eh ben, je préfère le dire cash, non, c'était pas la conclusion qu'on attendait. Le film n'est pas atroce à proprement parler, il y a quand même des petites choses à sauver, d'accord. Et on sent que derrière, il y a eu de la véritable intention, comparé au précédent Halloween Kills, qui était pas terrible, hein, pour rappel, même si je respecte ceux qui ont aimé le film. Et ben celui-là, je trouve ça quand même inédit avec celui-là, parce que il veut nous offrir ce qu'on attend, et en même temps, il nous fait attendre trop longtemps pour ça. Ouais, ça va être une petite critique, spoil à la fin, il y a aucun souci, pas détaillé comme d'habitude. Disons que là, ce qu'il y a de positif avec ce film-là, déjà, on retrouve Laurie qui a vraiment essayé d'aller de l'avant. On a Allison aussi qui essaye également d'aller de l'avant. Le nouveau personnage Cory qui n'est pas inintéressant, mais qui prend un peu trop de place. Côté écriture, il y a eu du progrès aussi, notamment avec le personnage de Cory qu'ils ont vraiment essayé d'élaborer, de décrire correctement, de le développer d'une certaine manière, même par rapport à Michael. Michael par contre c'est clairement pas un des points réussis du film. Donc question scénario ça s'en sort mieux, question personnage c'est un peu plus intéressant par rapport à nos principaux malgré qu'ils soient trop mis de côté, c'est ça le plus gros problème. Et je reconnais que j'ai apprécié 2-3 moments du film, notamment la fin. Les 20 dernières minutes du film se tiennent très bien. Et tu pourrais dire, juste pour les 20 dernières minutes, ça va. Et je rigole pas, hein, les 20 dernières minutes sont vraiment les meilleurs moments du film. Le problème c'est qu'à côté, le film il s'est dit que c'était une deuxième partie. Et il prouve, encore une fois, que des films en 2 parties, ça peut marcher quand t'as trop de trucs à adapter comme Dune ou Harry Potter et les Reliques de la Mort, mais ça marche pas dans le cas ici présent comme c'était le cas pour Hunger Games ou encore Arthur et les Minimoys, parce que oui, n'oublions pas que le 2 et le 3, c'était un film en 2 parties à la base. Et bah là, Halloween Ends prouve qu'en effet, Halloween Kills n'avait pas de raison d'être aussi long, et Halloween Ends non plus. Il aurait fallu peut-être trouver un bon équilibre pour que les deux fusionnent. Même si ça fait un film de 2h30, au moins ça aurait fait un équilibre où ça fusionne. Parce que là, on le sent passer le temps, mais on le sent vraiment. Parce que, soyons clairs, on est tous venus pour voir la conclusion entre Michael Myers et Laurie Strode. C'est pour ça que les fans sont venus, c'est même là-dessus que la bande-annonce s'est vendue. C'est le fait qu'on allait enfin avoir le duel qu'on voulait dans Halloween Kills et qu'on n'a pas eu, c'est déjà dur. Mais là, sur 1h50 de film, enfin 1h55, ils arrivent à ce duel à 1h35. Et il n'y a pas de préparation comme dans Batman vs Superman. Non, 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 là c'est juste, ils vivent leur vie peinard. Et d'un coup, comme ça, hop, ça revient. Tristesse, parce que pour les fans d'Halloween qui étaient juste venus voir l'affrontement final, voir que ça se résume seulement aux 20 dernières minutes du film, c'est vraiment honteux. Sinon, en dehors de ça, oui, Cory, comme j'ai parlé, c'est un personnage bien développé. On sent que les scénaristes et le réalisateur ont pris du plaisir à le mettre dans le film, à le développer. D'ailleurs, il est bien joué par l'acteur qui l'incarne. Le problème, c'est que Cory, il arrive un peu tard. Pas dans le film, mais dans la saga. Je veux dire, là, on est quand même au duel final entre Laurie Strode et Michael Myers, et même si Cory a un développement intéressant, on peut pas nier qu'on s'en fout un peu de lui. On veut pas voir quelqu'un qui a été accusé d'un meurtre accidentel et on lui reproche ça en le considérant comme un monstre, même si ça développe sa relation avec Allison. Non, on est là pour voir Laurie Strode et Michael Myers s'affronter une dernière fois, voir si Laurie va pour une fois en finir avec son démon. Et va falloir attendre longtemps. Après oui, encore une fois, Cory a un bon développement par rapport à ce qu'il traverse, mais pour autant ça sauve pas le film. Bref, oui, ça sera une petite critique comparée à d'habitude, mais en même temps, j'ai pas grand chose à dire sur ce film qui a déjà été dit. Donc concrètement, Halloween Ends, c'est pas la conclusion qui vaut la peine. C'est mieux qu'Halloween Kills, ça on va pas se mentir, mais c'est pas la conclusion qui valait la peine d'être attendue, et on se demande limite si ça n'aurait pas été mieux encore une fois d'avoir un seul film, ou, j'ose le dire, on se contente du film d'Halloween de 2018. Là, ça conclut Michael Myers et Laurie Strode, ça le conclut vraiment bien. Et ça me fait me dire qu'au final, Halloween Kills et Halloween Ends n'ont servi à rien. Ouais, comme quoi des fois quand les producteurs américains ils ont un filon à exploiter, ils y vont jusqu'au bout. Sauf que là, fallait clairement pas le faire parce que l'intérêt artistique est perdu. Bref, c'est une deuxième partie un peu décevante qui vaut pas la peine. Et je crois que ça sera la seule manière de résumer le film. Sur ce, voilà, c'était un petit avis rapide comparé à d'habitude parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film en commentaire si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!